Chaque année, nous faisons le salon de la franchise. C'est un événement important pour nous. C'est un vrai point de rencontre avec nos candidats, nos futurs franchisés, nos candidats à la franchise. Ça nous permet d'expliquer notre modèle à tous ceux qui souhaitent le voir. L'année 2017 s'est très bien passée. En tout point, le marché a fait 980 000 transactions, ce qui est un record, qui succède à un autre record, 850 000 transactions en 2016. Pareil en développement, puisque nous avons réalisé à nouveau 104 contrats de franchise signés pour 70 agences ouvertes. Nous recherchons deux types de profils. Le premier, un cadre en reconversion, c'est la raison de notre présence au salon de la franchise. Les cadres en reconversion, souvent du commerce, de la banque ou de l'industrie. Les profils commerciaux sont vraiment les profils les plus recherchés, anciens de Decathlon, d'Auchan, de Carrefour, profils structurés. Et le deuxième sont les agents immobiliers indépendants qui souhaitent rejoindre une marque pour être accompagnés dans leur développement. Les avantages pour un agent immobilier indépendant de rejoindre un groupe comme Guy Hockey sont les mêmes avantages que la franchise en règle générale. La franchise, c'est un triptyque qui apporte de la notoriété, un savoir-faire formalisé et un accompagnement. Donc cet avantage, il sera dans la mutualisation pour les outils digitaux de demain qui permettront à l'agent immobilier indépendant d'avoir les mêmes armes que les grands groupes. Les futurs partenaires, les traits de caractère que nous recherchons, plus que les traits de caractère des valeurs humaines, l'envie de se former, l'envie de partager et d'avancer dans un projet de groupe. Les spécificités du réseau Guy Hockey par rapport aux autres franchises immobilières, je suis parti pris. Donc je vous dirais qu'on est les meilleurs et j'aurai raison, mais vous ne me croirez pas. Donc non, je pense que chaque candidat à la franchise aujourd'hui doit chercher une pleine compatibilité aux valeurs de la marque, à son projet. Et je crois qu'il doit être attentif à ce qui est livré en termes de formation, d'accompagnement, notamment dans le démarrage, et puis voir le trend, c'est-à-dire l'évolution des dernières années. Je pense qu'il faut aussi s'intéresser au bilan des agences immédiates aujourd'hui qui sont déjà en place. Alors aujourd'hui, il faut avoir de disponible entre 40 et 60 000 euros, ce qui correspond aux besoins en fonds de roulement, ce que ne prêtera pas une banque. Ensuite, avec l'apport bancaire, avec le crédit bancaire, il faut compter une enveloppe entre 120 000 et 200 000 euros. Qu'est-ce qui fait cette différence? C'est l'implantation. Si vous êtes plutôt en province, il vous faudra environ 120 à 150 000 euros. Si vous rentrez dans Paris, l'impact du droit au bail fera évoluer forcément le budget global. Le marché est-il porteur? Clairement, oui. Aujourd'hui, c'est un marché qui a fait 980 000 transactions. Si on regarde la démographie et ce que donne comme chiffre l'INSEE, dans les 10 prochaines années, au lieu d'être 64 millions de Français, nous serons 70 millions. Si on regarde un pays similaire avec 70 millions d'habitants, c'est l'Angleterre. L'Angleterre, aujourd'hui, réalise 1 350 000 transactions. Donc oui, il est durablement porteur. En revanche, peut-être qu'il y aura des contractions de marché dues certainement à l'évolution des taux de crédit. Quel conseil on donnerait à un entrepreneur ou un agent immobilier indépendant? Rejoignez une marque, la nôtre ou une autre marque, mais rejoignez un groupe. Il va falloir mutualiser nos efforts, y compris financiers, pour les nouveaux outils qu'il faut pour demain. Donc aujourd'hui, rejoignez une marque.